Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes dernières lectures. Alors je voulais attendre de finir le livre que j'ai en ce moment, mais comme je fais une semaine de vidéo là, et bah du coup je n'ai pas le temps d'attendre de finir ce livre. Donc c'est pas grave, il sera dans la prochaine vidéo mes dernières lectures. Donc vu que je suis au Canada, je n'ai pas acheté de livre, donc je lis que sur mon téléphone qui filme ou sur ma tablette. Donc voilà. Donc moi j'achète mes livres sur l'appli Book de Apple, mais sinon vous pouvez, je suis sûre qu'il y a une appli du même style sur Android, ou sinon il y a des abonnements à des applis. Je sais que j'ai vu un partenariat avec une de ces applis aujourd'hui, en regardant une vidéo YouTube. Alors où je tourne cette vidéo, vraiment j'en ai vu une pub, je sais plus par contre la marque c'est quoi. Donc je me suis munie de mon iPad avec mes petits livres lus. Donc alors mince, donc tout d'abord le livre le plus ancien, on va faire dans l'ordre d'ancienneté puisque là je le connais puisque c'est classé comme ça. Donc le plus ancien que j'ai lu, en fait on va en mettre deux en même temps, c'est À Contresens, le tome 1 et le tome 2. Donc j'ai lu les deux qui représentent en fait dans le film, qui sont tous les deux dans le film, puisque de base c'est espagnol si je me trompe pas. Et en fait dans la traduction, ils ont séparé les tomes en deux. Donc en fait le tome 1 en espagnol, il représente le tome 1 et 2 en France. Du coup on a 6 tomes en français, alors qu'en espagnol ils en ont que 3. Du coup le film est sur les deux premiers tomes, c'est pour ça que j'ai lu les deux premiers tomes. J'ai vachement aimé le premier tome et le deuxième tome, je l'ai pas trop aimé, donc je suis un peu mitigée sur ce livre. J'ai hésité à lire la suite, du coup je n'ai pas lu la suite, puisque en fait quand j'ai vu le film, je voulais trop savoir la suite. Quand j'ai lu les livres, j'avais plus envie de savoir la suite. Donc voilà, je vais vous faire un résumé. J'ai trouvé le résumé. Donc, voilà, je vais vous lire le fameux résumé. Il y a 3 mois, ma mère m'a annoncé une terrible nouvelle. Nous déménageons en Californie chez son nouveau mari millionnaire. Non, ce n'est pas le rêve, c'est un cauchemar. Je dois quitter mes amis, mon copain, et par-dessus le marché, j'hérite d'un demi-frère, Nick. Nick a tout pour me déplaire, surtout quand je découvre son secret, sa double vie. Course de voiture, fille, bagarre. En plus d'être un gosse de riche, Nick est dangereux. Et puis, un jour, je me retrouve mêlée à son univers malgré moi. Alors mes certitudes se mettent à vaciller et ma vie à basculer. Ouais, bon, si vous ne savez pas, je ne spoil rien, mais en gros, c'est l'histoire d'amour en gros entre elle et son demi-frère. Donc voilà. Donc voilà le premier livre que j'ai, les deux premiers livres que j'ai lus. Du coup, le premier c'était début septembre et l'autre fin septembre. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Royal Teen. Donc, Royal Teen, c'est l'histoire d'une meuf qui... il y a le film aussi sur Netflix. À Contresens, le film est sur Prime Video. Et Royal Teen, le film est sur Netflix. Donc il y a d'ailleurs le 2 qui est sorti aussi. Donc en gros, j'ai trop kiffé le film, plus que du coup À Contresens, et je m'étais dit que j'allais regarder, que j'allais lire le livre. J'ai pas lu le tome 2 parce que j'ai pas trop aimé le film, mais je m'étais dit que je le lirais plus tard, parce qu'il y a d'autres livres plus importants à lire que ça. Donc en gros, je vais vous lire un rapide résumé. Le prince Carl Johan et la nouvelle venue de Lena commencent de développer des sentiments l'un pour l'autre. Cependant, tous les deux sont conscients que leur relation les met dans une situation impossible. Alors que Carl pense à l'avenir de la nation, Lena pense qu'au mensonge qu'elle lui a raconté. En gros, du coup,
c'est l'histoire du prince de Norvège, qui à ce moment-là, il est au lycée, je pense, ou l'équivalent du lycée là-bas. Et du coup, Lena, c'est une jeune qui vient de déménager dans la ville où vit du coup le prince. Et elle a un fils. Et bon, ça on ne le sait pas tout de suite que c'est son fils. Peut-être un spoil. Oups. Bon, le plus important c'est que elle a un passé où elle était un peu... comment dire ça? Un peu une... En gros, elle avait un compte de gossip sur les gens de son lycée. Donc voilà. Et donc là, ça s'est mal passé du coup dans son lycée. Et donc là, elle a déménagé, donc elle vit à Oslo maintenant. Et voilà, elle va rencontrer le prince. Ils vont vivre leur histoire d'amour. Voilà. Et du coup, le 2, c'est sur la sœur jumelle du prince. Du coup, voilà. Ensuite, évidemment, j'ai lu Fairy Tail, le tome 11, 12, et en novembre, le tome 13 et le tome 14, attention. Là, j'ai lu 4 tomes, quoi. Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je ne sais pas quoi dire de plus. J'ai l'impression que je parle de Fairy Tail dans chacune de ces vidéos. Mais que voulez-vous que je vous dise? Si vous n'avez pas vu Fairy Tail, vous manquez quelque chose. C'est vraiment trop bien. Je n'ai rien à dire de plus sur cet animé. Je sais pas, c'est mon cocon, mon truc j'ai dit depuis, je sais pas moi, depuis que je suis au collège, primaire, je ne sais pas. Ça, c'est vieux. Donc, le prochain livre, cette fois-ci, on repart sur du coup le 4e livre différent, c'est Vamps. Donc c'est un truc de vampire, ça s'entend dans le nom. Mais en gros, j'ai bien aimé le livre. Si j'ai bien compris, il va y avoir une suite. Enfin, en tout cas, la fin du livre laissait penser qu'il y aura une suite. Mais en tout cas, s'il y a une suite, elle est en cours d'écriture ou elle va être écrite, je ne sais pas. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Mais vraiment, en gros, on suit l'histoire de, comment il s'appelle, Dylan ou Dillon, je ne sais pas comment vous prononcez son nom, on va pas débattre sur ça, qui est un demi-vampire. Genre en gros, sa mère c'est un vampire et son père c'est un humain. Et en fait lui, il connaît pas sa mère, il a toujours vécu avec son père en tant qu'humain. Et là, il va rentrer à l'académie Vamps, du coup, l'académie pour les vampires, voilà, pour les vampires, mais pas n'importe quel vampire. Il faut être de la haute société pour y aller. Et lui, il est pauvre, il connaît rien au monde des vampires, il se retrouve là-bas. Donc voilà. Donc je vais vous lire le résumé. Alors... Bienvenue à Vamps, l'école d'élite 6 au cœur des Alpes suisses, qui accueille les enfants les plus puissantes des plus puissantes familles de vampires du monde entier. Dillon, jeune Irlandais de 18 ans et un outsider, né d'un père humain et d'une mère vampire qu'il n'a jamais connu, il est un vampire, un sang mêlé, en gros un demi-vampire quoi. La cérémonie d'intronisation où les nouveaux arrivants boivent au cou de la directrice est un choc pour Dillon qui n'a jamais bu de sang humain. Mais s'il veut survivre dans ce nouveau monde impitoyable, le jeune homme va devoir accepter sa part d'ombre. Au fil du temps et des cours, pouvoir mentaux, combat vol, Dillon se découvre des canines pointues, une vitesse et une force surhumaine. Mais aussi le goût du sang, ainsi qu'une étrange proportion à capter les pensées des autres. Le sang ne ment pas, et celui de Dillon, rare et puissant, en fait une cible de choix pour la vieille aristocratie vampirique. Ouais, donc en gros, il va lui arriver plein de malheurs, parce que en gros, les gens ne comprennent pas pourquoi un vampire, du coup, est si puissant, et il se trouve que l'inconnu leur fait peur, du coup, il va lui arriver plein de choses, puisque du coup, les vieux vampires, ils n'aiment pas. Et puis, le dernier livre de cette vidéo, c'est un livre français, je crois,
ouais, si vous avez TikTok, ce livre a enflammé TikTok au mois d'octobre, puisque c'était le livre parfait à lire en octobre. Je l'ai lu en novembre, mais ce n'est pas grave, je l'ai lu en 5 jours. Vous avez une idée? 5 jours. 5 jours. Vraiment, je crois que c'est vraiment pas beaucoup, surtout que je fais d'autres choses de ma vie. Hein. Je ne fais pas que lire. Mais là, je me suis arrêtée de faire mes autres trucs de ma vie pour lire. Je lis pas vite. Enfin, je lis pas vite. Mais je lis pas non plus lentement. Je lis, bref, c'est pas très grave. Alors, le dernier livre, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncon. Il est sorti en octobre. Là, il y a le tome 2 qui sort en janvier, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Un hiver quelque chose. Pas vraiment. Quand il sortira, je le lirai. Parce que je veux savoir. Enfin, c'est pas vraiment une suite, genre, mais voilà. C'était le premier livre de Morgane Moncon que je lisais. En général, je fais pas attention vraiment aux auteurs. Je lis le livre pour le livre et pas pour l'auteur. Juste, bon, j'essaie d'éviter de lire des livres problématiques, même si je le fais quand même. Mais quand je peux éviter, j'évite. Mais là, c'est pas le cas. Je sais pas pourquoi je parle de ça, ça n'a rien à voir. Bon, on va se concentrer sur un livre que j'ai adoré. Et le plot twist, il est incroyable. Vraiment. D'une certaine façon, je m'attendais à ce qu'il se passe un truc. Genre, je me disais, à la fin, j'étais là, c'est bizarre et tout. Tu vois, je sentais quelque chose. Mais j'étais j'étais loin de m'imaginer que c'était ça qui s'est passé. Mais j'avais quand même une idée de choses qui fait penser vaguement à ce qui arrive. Mais vraiment vaguement. Genre, vraiment. Voilà. Mais jamais j'aurais pu deviner de toute façon parce que je crois que c'est le premier roman policier que je lis. Donc, policier à moitié parce que c'est aussi une histoire d'amour. Hein. Donc, dans ce livre, on suit l'histoire de Camélia qui va apprendre au début du livre que son bourreau du lycée, donc le mec qui le harcelait, enfin un des mecs qui le harcelait, est mort. Et du coup, il a mis son nom sur son testament. Du coup, elle doit assister à la lecture de son testament. Et donc, il lui lègue ou pas. Bref, c'est pas très important, mais du coup, elle est en train de faire des études pour devenir avocate. Et après la lecture du testament, elle se dit que elle découvre que c'est Lou, du coup, le meilleur ami de Rory, le mec qui est mort, qui l'a assassiné et qui est en prison. Et donc du coup, elle décide de devenir son avocate pour se venger. Et lui, il fait en sorte que du coup, faut que je trouve mes mots, j'arrive plus à parler français, il se sert du fait qu'elle devienne son avocate pour prouver son innocence. Alors que, bon, bref. Et puis il va se passer ce qui a passé, entre eux. Donc voilà. Donc, je vais vous lire le résumé maintenant. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humiliée il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qui a
qu'il a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Donc voilà, bon, alors vraiment, j'ai kiffé ce livre. Ah mais vraiment, je le conseille à tous tout le monde. Tout le monde devrait le lire, tout le monde devrait... Je sais pas. Vraiment, si vous aimez les mélanges policiers et d'amour, vous allez kiffer ce livre. Il est vraiment génial. J'ai vraiment adoré ce livre. Donc, il fait partie des livres, je pense, que j'ai préféré lire. Et du coup, je vais peut-être vous parler vite fait du livre que j'ai lu en ce moment, parce qu'en fait, c'est un livre où j'ai vu le film aussi. Mais je ne l'ai pas fini le livre. Mais en gros, il y a des passages quand même, je trouve, assez durs. Du coup, c'est pour cette raison que j'ai mis quand même pas mal de temps, mais je vais le finir sûrement demain dans le car. À moins que j'arrive pas à lire dans le car, que dans ces cas je regarde une série, mais sinon je compte le lire. Ouais, alors le livre c'est Avant toi de Jojo Moyes. Donc vraiment, si vous... Le film est sur Prime Video, je crois. Je crois qu'il est sur Prime. En tout cas, quand je l'ai regardé, moi, à l'époque, je l'ai vu parce que c'était il y a plusieurs années, il était sur Prime. Et comme maintenant je suis au Canada, je ne vois plus... j'aime pas les mêmes trucs sur Netflix et Prime et j'ai pas de VPN comme tous les youtubeurs du monde là qui font que parler de leur VPN. Je n'en ai pas. Donc je me contente de regarder ce qu'on me propose sur Netflix et Prime Canada. C'est très bien aussi. On n'a pas les mêmes choses. On a One Piece qu'on n'a pas en France. Hein. Donc bon, on n'a pas les mêmes choses. Mais voilà. Donc vraiment ce livre, même si je ne l'ai pas fini, donc je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo. Mes prochaines lectures quand j'aurai fini, mais je peux quand même vous en parler vite fait parce que j'ai déjà vu le film. Donc c'est vraiment... moi je fais partie des gens qui préfèrent voir le film avant de lire le livre. Genre vraiment les Hunger Games, les 3. J'ai vu les films avant de les lire. C'est pour ça que je n'ai pas lu le préquel encore, la Hunger Games. La balade de l'oiseau du serpent et de l'oiseau chanteur, là. Je comptais le lire, mais après je me suis dit non mais je vais d'abord aller voir au cinéma. Et je suis pas allée. Donc peut-être que j'irai en 2024. Soit toute seule, soit avec quelqu'un. Mais pour l'instant c'est pas trop prévu. Donc... alors, je vais vous lire le résumé de Avant toi, puisque c'est quand même de ça qu'on parle de base. Donc, Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé de l'Angleterre dont elle n'est jamais sortie. Quand elle se retrouve au chômage, elle accepte un contrat de 6 mois pour tenir compagnie à un handicapé. Malgré l'accueil glacial qui lui réserve, Lou va découvrir en lui un jeune homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes et voyageur invétéré, mais depuis l'accident qui l'a rendu tétraplégique, Will veut mettre fin à ses jours. Lou n'a que quelques mois pour le faire changer d'avis. Donc vraiment, alors, c'est vraiment triste parce que lui, il est pas handicapé, tétraplégique, comme il était dans le film. Puis elle y connaît rien, et puis elle va apprendre, du coup, à un moment donné, que lui, il veut juste mourir. Il se porte plus vivre depuis qu'il est tétraplégique parce que ça n'a rien à voir avec sa vie d'avant, qui souffre beaucoup de sa maladie. Je sais pas si on peut appeler ça une maladie, mais voilà. Et du coup, quand elle va découvrir qu'il veut juste mourir, elle va essayer de lui redonner goût à la vie en le sortant, en lui faisant faire des activités autour de chez lui. Ça va pas toujours bien se passer. J'ai eu du mal à lire avant parce qu'en fait, il y a une activité qu'elle fait qui se passe
très mal. Et j'avais du mal à lire ce passage. Donc c'est quand même... Je trouve qu'il y a quand même des passages durs. Enfin après, peut-être que j'étais pas dans le meilleur mood pour le lire. C'est aussi pour ça que j'ai trouvé ça dur. C'est pas non plus... donc ça parle de suicide et de mutilation dedans, quand même. Un petit peu. Et du coup, du fait qu'il soit tétraplégique. C'est important de le dire parce que c'est quand même une partie du livre et donc du coup, il y a une activité qui fait et je sais pas, j'ai trouvé ce passage assez dur à lire parce que déjà quand tu le vois dans le film, c'est assez dur mais ça dure 2 minutes. Alors que là, t'as plusieurs chapitres dessus. Donc voilà, c'est long comme passage. Du coup, j'avais arrêté de lire à ce moment-là. Et là, j'ai repris. Je suis dans un meilleur passage du livre. Donc voilà. Bon, du coup, c'était tout pour mes dernières lectures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Nous, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Bye.